Une fois de plus, le peuple gabonais est appelé dès le 15 décembre 2021 à la journée ville morte dans tout le pays par la Confédération syndicale dynamique unitaire. Objectif, protester contre la fin de la gratuité des tests PCR et l'obligation de présenter un test Covid négatif ou une carte de vaccination pour accéder à des lieux publics. Un appel qui ne trouve pas l'assentiment du collectif des patriotes déterminés. Pour son président Basile Mvenkuna, par ailleurs maître spirituel, la ville morte pourrait se transformer en manifestation où les forces de l'ordre n'hésiteraient pas à tirer sur les manifestants. On ne peut pas demander aux autres d'aller à l'assaut d'un régime armé jusqu'aux dents quand on est à l'extérieur du pays. Qui doit alors se sacrifier pour qui? On attend que des milliers de Gabonais soient sacrifiés pour venir sauter après sur le pouvoir en disant c'est moi qui ai provoqué ce mouvement. Mais que ceux qui prônent pour la rue soient sur le territoire national. La révolution, c'est aussi être au front. Envoyer le peuple dans la rue pour protester contre des mesures prises par le gouvernement, c'est conforter la position du pouvoir exécutif qui userait de tous les stratagèmes pour atteindre son objectif. Et en bon dictateur, il procédera à l'arrestation de toutes les personnes qui se montreraient hostiles à ces décisions, estime Basile Mvenkuna, président du COPAD. Pendant qu'on est incapable de mobiliser les Gabonais en disant gardez vos enfants à la maison pour que les conditions d'apprentissage de vos enfants réclamées par la provinciale du Sénat dynamique unitaire soient satisfaites. Quand vous êtes incapable de réussir cela, c'est le Gabon que vous allez paralyser le 15. Ce qui va se passer le 15. C'est ce qui s'est toujours passé. Une minorité restera assise, la majorité ira travailler. Et le régime sautera dessus pour régler les comptes à ceux qui resteront assis en faisant des suspensions de salaire, et les sociétés privées qui sont leurs propriétés se mettront à licencier des Gabonais. Qui ira marcher pour la cause de ces Gabonais? Ne nous mentons pas. En tout cas, le COPAD craint que le Gabon ne bascule dans la violence et que le pouvoir actuel ne verse dans la répression tout azimut avec les conséquences qui vont avec lors de cet événement à venir. Le COPAD est une idée qui dit si quelqu'un peut saigner, c'est qu'il peut mourir. Venir systématiquement tenir le discours selon lequel on ne peut pas renverser un régime totalitaire par les urnes, je dis que ce n'est pas une loi mathématique. Vous ne pouvez pas me démontrer que sur toute la planète, tous les régimes totalitaires sont tombés par la rue. Vous ne pouvez pas me le démontrer, ni par les coups d'État. La ville morte au Gabon, la rue au Gabon, ça c'est pour un peuple solidaire. Nous ne le sommes pas. Les Gabonais ne sont pas solidaires. C'est une minorité qui va appliquer la consigne et cette minorité sera durement frappée par le régime. La lutte contre le régime en place sera une lutte de longue haleine et pour le vaincre, le collectif des patriotes déterminés appelle toutes les couches sociales à rompre avec ces vieilles habitudes pour faire preuve de cohérence, d'endurance dans son combat pour l'alternance démocratique au Gabon en allant voter massivement contre le parti au pouvoir en 2023.